Et retour pour cette dernière partie du JT des sports exceptionnel, hein, vous l'avez vu, d'une durée d'une heure. Cette fois-ci, on va terminer en compagnie de François Hédon, l'adjoint au sport du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Ouais, évidemment, débuter avec la présentation de ce qui est devenu depuis plusieurs années maintenant, eh bien, la traditionnelle manifestation, on va dire, de rentrée pour le monde sportif au Mans, c'est Sport en Fête, avec cette année un nouveau lieu, ce sera ce samedi. Alors ce samedi, donc depuis 10 ans maintenant, hein, depuis 2001, Sport en Fête se déroule le premier samedi après la rentrée scolaire. Hein, c'est tout début de septembre. Les clubs sont très attachés à cette date, hein, je le sais, ils me le disent régulièrement quand je leur pose la question. Et donc, comme toutes les grandes manifestations du Mans qui se déroulaient au Jacobin, nous avons dû nous délocaliser par rapport aux travaux qu'il y a donc sur le centre culturel des Jacobins, là, dont à l'époque, on est en époque de fouille, là, mais les travaux commencent bientôt. Et dans un premier temps, l'année dernière, un peu dans l'urgence, on était allé sur la promenade Newton, c'était très bien, dans la nature, etc. On voit des images, là, je crois, oui. Ouais. Et bon, j'ai trouvé ça bien, mais si vous voulez, on avait une extrême fragilité vis-à-vis de la météorologie, compte tenu de la nature du terrain, si on avait de la pluie, etc. Et puis, bon, j'avais quelques idées qui trottaient en tête, etc. Et on a eu des discussions avec l'équipe d'Antares qui nous a dit, mais moi, à cette époque-là, bon, c'est pour démarrer. Dis-moi, ça m'intéresserait beaucoup. J'avais pas le budget pour louer Antares. Et en fait, là, on est tombé sur des gens qui m'ont dit, bah, écoutez, vous venez à Antares, etc. Donc, si vous voulez, l'idée, bah, c'est que là, effectivement, le sport amateur Manceau va intégrer le pôle d'excellence sportive et notamment Antares. Antares, souvent, il y a en principe des entraînements, même le samedi pour le MSB. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont peut-être évoluer en public ? Alors non. Le MSB s'entraînera pour la... Non, mais ils ont un tournoi, je ne sais plus où, du côté d'Angers, je crois. Vrai, et ils me font le plaisir de venir dans la matinée sur Sport en Fête et partir après leur tournoi. Je les en remercie encore, tout comme les joueurs de Le Mans FC qui seront présents sur Sport en Fête. Alors combien d'associations vont être représentées déjà ? Peut-être aussi un mot sur la conception, parce que ce qu'il faut bien voir, on n'est pas là-bas pour être à l'abri de la pluie. À Antares, le parvis d'Antares est investi par les différentes animations, par les clubs, par les chalets qu'on avait sur le village habituel. Et à l'intérieur de la grande salle rouge d'Antares, ce seront les clubs d'arts martiaux, les clubs de gymnastique qui évolueront toute la journée dans la salle, puisqu'ils font des démonstrations toute la journée. Et dans la salle bleue d'Antares, ce sont les traditionnelles inscriptions aux activités municipales que vous pouvez retrouver dans le guide des sports qui est disponible. Il faut, hein, qui est disponible dans tous les équipements municipaux à la mairie. C'est important de s'inscrire dès le samedi parce qu'il y a des places restreintes. Vous allez encore me faire le coup de l'aquagym, je sens. Il y a l'aquagym, bien sûr. Si je veux mon cours avec ma copine à 11h aux Atlantides le samedi, faut mieux être là samedi matin. Chaque année. Faut mieux être là samedi matin. Alors après, sinon, non. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'inscrit samedi matin parce qu'on a tous les renseignements. J'ai renforcé les équipes d'inscription de façon à limiter les attentes. Mais on pourra s'inscrire, bien sûr, dans les places restantes tout au long du mois de septembre, que ce soit dans les écoles municipales pour les plus jeunes, aux activités d'entretien physique pour les adultes et puis bien sûr au cours des piscines, aquagym et autres cours, etc. Sport en Fête, donc j'ai réussi à pousser un peu les murs là, à Antares, donc c'est 120 associations cette année qui seront présentes, qui représentent environ 22 000 licenciés, qui seront donc là toute la journée pour vous donner des renseignements, pour vous indiquer ce qui est le mieux pour votre enfant ou pour vous-même, parce que là, si vous voulez, on a vraiment le panel entier du sport amateur et du sport professionnel, hein, puisque les équipes professionnelles sont présentes, et où on peut pratiquer du sport de haut niveau, du sport compétition, mais aussi du sport loisir, parce que je crois qu'il y a une forte demande aussi dans le domaine. Et là, vous avez tout le monde qui sera là. Des réponses, je suis obligé de vous couper parce qu'on me dit qu'on a la CEO a le droit à la parole et puis moi, j'ai pas le droit à la parole. C'est vrai qu'ils ont été très bavards. C'est ça la difficulté de terminer. Alors, quand même, la particularité cette année, on a bien travaillé avec les gens d'Antares. Et quand on viendra à Sport en Fête, en tram bien sûr, puisqu'on sera à 20 mètres du village. Nous avons mis en place avec l'équipe d'Antares, il y aura 3 petits trains où on pourra visiter les équipements du pôle d'excellence sportive, c'est-à-dire MM Arena, la piste de karting, le vélodrome, où on pourra aussi, pour ceux qui le voudront, faire des initiations sur une vraie piste, la piste du vélodrome, et toute la journée. Et on pourra même manger cette année, puisqu'il y a un pique-nique géant avec un barbecue qui est organisé le midi, à un prix vraiment défiant toute concurrence, et qui
permettra, ben voilà. Donc Alors, toute la journée, des démonstrations, etc. Vraiment, il faut qu'on passe parce qu'il y a d'autres dossiers. On a 3 minutes, donc des réponses courtes sur chacun des dossiers. La création du dojo à l'université, on en est où? On vote l'APD, c'est-à-dire l'avant-projet définitif, le 16 septembre, au conseil municipal. La reconstruction de Gouloumès. Ben, c'est la même chose. Oui. Le boulodrome. Ah! Alors, beaucoup, on l'a lu, hein. Joker. Le boulodrome, parce que le président du comité départemental de pétanque a signalé qu'il faudrait un boulodrome au Mans, c'est environ 1 million d'euros d'investissement. Oui, il faut un boulodrome au Mans, il faut une salle spécialisée de tennis de table. Tout ça, ce sont des dossiers que j'ai et qui seront faits en fonction de nos différentes possibilités budgétaires et des capacités, effectivement, d'investissement, parce qu'il y a le sport. Mais vous savez, le jour où le bureau municipal, on a décidé de faire le gymnase à l'université avec le dojo, etc., et puis que la collègue adjointe à la culture a entendu que le projet d'école de musique était reporté au prochain mandat, bon, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et moi, je suis solidaire de mes collègues de la municipalité et je ne peux pas passer tous mes projets. J'en ai bien d'autres, hein, je ne peux pas tous les passer. Aujourd'hui, il y a la crise, on a des pertes de recettes, il faut que tout le monde en soit conscient. J'ai le projet Boulodrome, Patrice Marzin le sait, on est allé ensemble à Orléans. Et oui, un jour on le verra, oui. Et concernant un gymnase qui pose problème, qui a posé pas mal de problèmes pour le parquet, notamment l'année dernière, Maroc-Ushpi, où est-ce que ça en est? Maroc-Ushpi, on refait la toiture là. En National 3, on refait la toiture là. Là, au mois de septembre, il y a 15 jours de travaux. On n'a pas pu les faire cet été, malheureusement, mais au moins la toiture sera faite, ce qui limitera déjà les difficultés. Et d'un mot, le MUC, qu'est-ce que vous en pensez de ce début de saison? Le Mans FC, vous voulez dire? Oui, le Mans FC. Il va falloir qu'on s'y mette, nous aussi. J'en pense. D'ailleurs, j'en profite juste avant de vous dire que malheureusement, on ne pourra pas vous montrer d'images. Ainsi en va les droits télévisuels, même pour la Ligue 2. Ah bon? Voilà, c'est dit. Ben, c'est dommage. Oui, parce que je trouve que vous faisiez de bonnes émissions et je le regrette, mais enfin c'est comme ça. Bon, allez, c'est le début de la saison, mais je pense qu'il va falloir réagir assez vite, hein, parce que moi, il y a quand même MM Arena qui arrive. Et puis le MSB, qu'il faut faire un grand cocorico avec les bons résultats de l'équipe de France, parce que si on regarde bien, si je prends Batum Bokolo Kofi et que j'ajoute Dio qui aurait pu y être s'il n'était pas blessé, entraîné par un certain Vincent Collet, ça rappelle quand même quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça ici. Hein. L'école de basket du Mans. C'est très bien. Merci d'avoir été notre invité. J'en perds mon oreillette. Merci à toutes. Donc et à samedi tous. matin, à partir de 9h, tout le monde à Antares. Très bien, nous y serons. Merci à vous de nous avoir suivis à la semaine prochaine.